sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes effacées de la mémoire. Debout, fameuses esclaves, ébrisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, ébrisons nos entraves. Debout, 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 c'est dans notre malheur, les femmes, une œuvre ignorée. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, fameuses esclaves, ébrisons nos entraves. Debout, 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 reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameuses. Die Damen, wir sind heim auf der Marsch Feminist. Und wir sind zu 1000 Stück halt versammelt. Wir und das Volk nicht mehr versammelt. Für uns selber, für uns Rechte. Wir sind noch heim vertreten. Für all die Frauen, die Haupt noch schaffen, die ans Büro putzen, die Toilette da nicht putzen, Kidsjahren, die im Moment an den Supermarché sind, noch nach zu schaffen, und noch einmal Firmenjahren, die an den Spitälern sind, und die Haupt nicht können mit euch sein. Plattformschiff wird das Marsch organisiert und würde müssen Platz machen. Vis-à-vis von den Organisateuren, die Männer ein öffentliches Platz wäre privat. Wir sind heute versammelt mit allen politischen Farben. Wie du seht, für das Knogan, wir sind heim von allen feministischen Strömungen. Feministen, Afrofeministen, Lesbos, Queer und Trebo-Farben sind nochmal vertreten. Wir sind heim für die feministische Code. Wenn du nach Anna Korea dabei gehst, dann werde ich durch den Oben begleiten. Süß nach einer Nacht, da ist eine Afterparty organisiert. Geht nicht direkt hin, ihr habt am guten Willen, aber wenn ihr es nachgeht, Richtung guten Willen, nicht vergessen. Die erste Kommunikation geht an Soll-Abbesuch. Dann den Oben, die mir alle Guten an euch schenkt und hin, und wir brauchen keine Angst zu haben, da sind halt zum Beispiel rausgehalten, oder wir brauchen euch Leute keine Gedanken zu machen, wie wir also neue bezahlen. Wie das geht, nicht schief vorangewiesen. Und dafür rufen das die erste Rednerin Tina Koch von der Femme Sozialist. Merci. Ich mache heute einen Anfang mit unserer ersten Revendikation. Und zwar sur la tête. Wir als Plattform Juif revendikieren, genau wie die letzten Jahre, auch miteinander auf ihren allen kurzfristigen Lösungen am Kampf gegen die Logementskrise. Ihre generalisierten Revendikationen gegen Wegestellen einer aufgeschnallter Froh viergreifen, erklären, wir was wir als diesem Thema unwollen.
an dat als feministische Plattform, die für Gleichstellung von der Geschlechter kämpft. Es steht außer froh, dass die Logementskrise, die sich seit Jahrzehnten undeutet, an den letzten Jahren ein Haus von über 50% von der Preissammer zu spürt wird. Es ist eine systemische Krise, die immer mehr große Teile von unserer Gesellschaft betrifft. Ob junge Leute, die einen echten Job tun, oder ältere Leute, die speziell Besucher haben. Ob Studenten, ob Doktoranden von der Uni, ob Alleinerzieher, ob Leute mit einem niedrigen Abkommen. Der Wohnungsmarkt von Haut lässt immer mehr Machtbürger und Machtbürgerinnen auf der Strecke. Durch einen massiven Mangel an sozial und abordablen Wohnungen bedeutet das für immer mehr Menschen, die über 40% von ihrem Revenu für Neue bezahlen müssen, ein Verlust von Lebensqualität und Zeit. Das katastrophale Situation im Wohnungsmarkt ist ganz klar eine Nationalkrise, die aber für uns alle vulnerabilisierte Gruppen trifft. Darunter Frauen, die LGBTQI+-Communität, rassisierte Menschen, Migranten, Menschen mit einem Handicap. Weil sie durch verschiedene Gründe nach immer schweren Access zum normalen Wohnungsmarkt haben. Ein von diesen Gründen ist die systemische Ungerechtigkeit der Frauen an unserem patriarchalischen System ausgesetzt sind. Frauen schaffen 6-mal mehr vom Partial wie Männer. Frauen sind viel mehr auf der Längerzeit wie Männer. Frauen sind leider noch immer viel mehr auf häuslicher Gewalt ausgesetzt. Das fundamental Ungerechtigkeiten liegen trotzdem an einem starken finanziellen Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern und führen demnach oft zu finanzieller Abhängigkeit. Die extrem hohen Logementspreise und der Mangel an öffentlichen, sozialen und abordablen Wohnungen bedeuten also für viele Frauen und andere vulnerabilisierte Gruppen nicht nur einen großen Verlust für Lebensqualität, wir können noch mehr dramatische Konsequenzen für die Betroffenen holen. Für Opfer von häuslicher Gewalt können Konsequenzen von der Logementskrise solange weiterhin die Frauenhäuser feuern, plus der finanzieller Abhängigkeit bedeuten, dass sie riskieren, auf der Straße zu landen oder dass sie sich weiter der physischer Gewalt dahin müssen aussetzen. Ja, für immer mehr Menschen ist die Logementskrise ein großes Problem, aber bedeutet einen großen finanziellen Abschnitt am Leben. Für verschiedene andere Menschen aber, so auch viele Frauen, die durch als patriarchalische Gesellschaft systemisch Ungerechtigkeiten ausgesetzt sind, kann das Logementskrise bedeuten, gefangen zu sein. An einer Prison daheim, die sie zwingt, weiterhin häuslicher Gewalt ausgesetzt zu bleiben. Dafür fordern wir als Schiff Aufnahmekapazitäten für Opfer von häuslicher Gewalt, bei denen es sich an der Majorität im Frauenhandel direkt an die Luft zu setzen, für Kaderlisten aufzubauen, an allen Menschen, den Gewalt ausgesetzt ist, zur Flucht zu ermöglichen. Mobilisierung von Bauobgemengenterrain für erschwingliche Wohnraum, die an öffentlicher Hand bleiben, aber wo ein gewisser Prozentsatz für vulnerabilisierte Gruppen wie Frauen aus Frauenheimen oder Monoparenturen zu reservieren. Deckelung von den Loyeren. Förderung von sogenannten Zwei-Phasen-Wohnungen und fließend Kontrate Bayer für Frauen, die Opfer von Gewalt ausgesetzt sind. Merci. Die Linksführerin aus Stefanie Lanner und die Feminist von Asch. Bonsoir. Bon, je vais faire mon discours en français et voilà, je vais vous présenter la deuxième revendication, c'est une vie sans violence. Aujourd'hui encore, la réalité du Luxembourg se définit par le constat suivant. Les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de violences basées sur le genre que les hommes. Cette violence découle de la domination patriarcale caractérisée par un déséquilibre du pouvoir entre les sexes, toujours omniprésent dans notre société. Des exemples concrets à souligner dans ce contexte se désignent par 3 événements qui ont frappé les médias luxembourgeois l'année passée. En automne, 2 femmes ont été assassinées de manière brutale par leurs partenaires. Ces événements atroces
aurait été l'occasion d'inscrire le féminicide dans le code pénal luxembourgeois, mais aucun débat national n'a été ouvert. En décembre, la presse proclamait qu'environ 70 femmes figurent sur la liste d'attente pour intégrer dans un foyer d'urgence. Suite à ce débordement et au manque de place dans les institutions, il y aura des femmes qui continuent d'être piégées dans leur noyau conjugal en vivant dans des conditions de vie abusives. Et pourtant, nous avons ratifié en juillet 2018 la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et dans un des objectifs principaux est la protection des victimes. À la crise ukrainienne, nous sommes actuellement confrontés à la prochaine crise économique, sociale et politique. La réduction du pouvoir d'achat et les prix exagérés sur le marché du logement vont provoquer que certains groupes de femmes seront davantage exposées dans des risques de précarité si elles ne sont pas déjà actuellement. Et dans des cas de violence domestique, les femmes hésitent à quitter leur partenaire par peur de perdre leurs moyens financiers. Elles se trouvent donc à une situation, un choix incontestable et inhumain. Soit vivre dans la pauvreté, soit vivre dans la violence. De ce fait, une journaliste souligne dans un commentaire sur RTL que des études américaines démontrent que lors d'une crise socio-économique, les violences domestiques augmentent, mais par contre les divorces diminuent, car les gens ne peuvent plus se permettre de se séparer. Après cette rétrospective alarmante, nous, en tant que plateforme féministe GIF, continuons à réclamer plus de statistiques et de données détaillées sur toutes et vraiment toutes les formes de violence basées sur le genre. Nous ne pouvons pas entamer une lutte cohérente et adaptée si on ne dispose pas assez d'informations sur leur contexte et leur ampleur. Et pour y remédier, nous revendiquons la création d'un observatoire dédié exclusivement à faire des recherches, des analyses et des statistiques dans le domaine des violences faites aux femmes et à la communauté LGBTQ+. La Convention d'Istanbul ne considère pas uniquement la violence physique comme une infraction pénale, mais aussi le chantage affectif, le harcèlement sexuel, le mariage forcé, la confiscation des papiers et toute autre forme de violence psychologique. Concernant ces formes de violence, il n'y a pas seulement un manque de chiffres, mais aussi des lacunes au niveau législatif. C'est pourquoi nous revendiquons un cadre légal qui définit clairement la notion de violence psychologique, ainsi que toutes les autres violences préconisées dans la Convention d'Istanbul. Et en parlant de textes législatifs, il est grand temps d'inscrire le féminicide dans le code pénal luxembourgeois. Partout dans le monde, des centaines de milliers de femmes sont assassinées avec l'unique raison parce qu'elles sont femmes. Et en ce qui concerne l'Europe, l'ONUDC estime qu'environ 30% des femmes victimes d'homicide sont tuées de façon intentionnelle par un partenaire intime. L'inscription du féminicide dans le code pénal permettra un meilleur recensement des femmes tuées en raison de leur sexe, une meilleure identification des facteurs de risque pour éviter des passages à l'acte et surtout une meilleure compréhension du phénomène, car le terme homicide masque la dimension de genre qui se cache derrière ces crimes. Combien d'arguments et combien de victimes faut-il encore pour enfin reconnaître l'existence de cette forme de violence, car le féminicide est aussi une réalité ici au Luxembourg. Et finalement, nous revendiquons aussi une vraie stratégie de prévention au quotidien et à tous les niveaux. C'est pourquoi il nous semble primordial de soutenir tous les acteurs de terrain et de la société civile dans leur travail de sensibilisation et de prévention. Il faut
débat, briser les tabous et faire comprendre aux gens que la violence faite aux gens ne concerne pas uniquement les autres. Pour y mettre fin, tout le monde est sollicité, car il nous faut un changement de mentalité, des cadres légaux bien définis et surtout une volonté de la politique pour que la lutte contre cette violence structurelle et patriarcale devienne plus prioritaire. Et d'ici là, nous continuons à revendiquer pour une vie sans violence. Merci. Même travail, même salaire. C'est logique, non? La question qui se pose, pourquoi est-ce que les femmes se trouvent majoritairement dans des situations précaires? Je vous présente la prochaine speakerine, Milena Steinmetz, du OUBL Equality. Während Jahrzehnten und Vaterstücke auch gesagt, dass das Prinzip gleich Arbeit, gleich Bezahlung am Gesetz verankert ist. Dem ist so mehr der Realität als doch alles. Den Gender Pay Gap zu Lützeburg ist anscheinend den Stadtdeckung beschlossen gegen am internationalen Vergleich sind wir Musterschüler. Weil in aber dann haben wir Zule, guckt dann wissen, wie genau an Zule sicher geht, gesagt ihnen, dass Realität ein anderer aus, wie das, was ein Zule als verkauft wird. Gesagt, dass verschiedene Sektoren, die zu Frauen überrepräsentiert sind, wo den Gender Pay Gap noch immer bei 20% liegt, so zum Beispiel den Immobiliensektor, den Finanzsektor und Geschäft. Und dann sagen die, dass wir pro Jahr geguckt, noch immer ein Gender Pay Gap von 7% ist. Und den ist auch nicht hochgegangen, von letztes Jahr auf das Jahr. Und dabei könnte auch, dass an den 7% keine Teilzeitarbeit abgebracht wird. Also Frauen schaffen 6 Mal mehr an Teilzeit wie Männer. Ich sage, zu 36% der Frauen schaffen an Teilzeit. Man sieht dann auch noch, hier kommt ja in der Brierchen, wenn es Kinderbetreuung oder Betreuung von, oder Pflege von einer Person oder pflegebedürftigen Personen oder Familien. Könnte darüber raus, dass Frauen auch Korea gesehen viel Männer verlängern und nur wenn sie auch Männer spuren können und nur auch mit kleinen Pensionen. So sind wir als Lützeburg Spitzenreiter den Gender Pension Gap, also den EK von den Pensionen, als zu Lützeburg 43%. Ja, das sind Hexen von der Landvereinigung. Und wir waren ganz schwatzen, da mussten wir auch über die Aktualität auf Frankreich schwatzen, wo auch so Frauen Göster am Haus gestreikt tun, mit ihren männlichen Kollegen zusammen, weil das Antrittsalter soll noch eine Decke geben. Auch so schwarze Feministinnen nach Frankreich darüber, dass sie mehr nach benötigt sind, weil sie würde schon, dass sie Kaffee sind auf ihr schon machen, an der Moyenne sowieso schon mehr spät an Pension gehen. So, wir sind solidarisch mit all den Leuten auf Frankreich, mit den Frauen und den Männern, die Göster am Haus am Streit sind. Frauen sind also mehr von Armut betroffen und dadurch auch finanziell aufhängig, entweder von einer staatlichen Hilfe oder von ihrem Partner. Frauen schaffen doppelt so oft an schlecht bezahlten Arbeiten. Gleichzeitig sind sie überrepräsentiert an essentiellen Sektoren wie den Abwehr, Kommerz, Gesundheit und Sozialwesen. Je mehr Egalität auf dem Arbeitsplatz fordern Frauen halt, dass mehr Kollektivverträge aufgeschlossen gehen, je mehr Transparenz an der Zahl kann. Weil Kollektivverträge sind nirgends mehr Nummer 1 hier gegen den EK-Salarial zu wollen. Wir brauchen mehr Kontrolle, weil am Moment ist es so, dass man in EK-Salarial an einem Betrieb feststellt, dann muss ich selber die Beweise abbringen und dann kann ich einen Plan machen. Und am Moment sind also 2 Personen pro Jahr, die das machen. Und voilà, das ist nicht genug, du willst fördern, dass es mehr auf die KTM wird und dass man vielleicht an der Weg irgendwie erschweben, wo eigentlich all Betrieb muss beweisen, dass es nicht diskriminiert. Dann braucht man
gerade eine Kollegin zu den Violenzen gesagt hat, wir brauchen auch bei den Salären, brauchen wir Zahlen. Wir brauchen Zahlen, die auch abrechnen, Teilzeitarbeit und die strukturellen Belohnungen von den Frauen in der Gesellschaft. Wir fordern noch, dass ein Indexmechanismus integral beibehalten wird und weil gerade am Niedriglohnsektor, wo Frauen überrepräsentiert sind, den ähnlichen oder anders, für das ihr Kaufkraft erhalten wird. Wir brauchen eine Steuerreform, weil Familienmonoparentalen, die zu 80% Frauen noch Männer sind, müssen entlastet gehen. Und wir fordern eine Regularisation von allen Personen, die ohne Kontrakt oder ohne Verweigerung arbeiten, zum Beispiel Frauen, die an private Ménage arbeiten, für gegen Ausbeutung zu so der Schlüssel. Mais en fait, je voulais finir la discussion de Milena avec est-ce que vous êtes membre d'un syndic? J'espère, parce que c'est l'union qui fait la force. Syndicalisez-vous. Notre dernier point, la charge mentale n'est pas seulement le fait de vivre 2 journées dans une seule, mais le fait de coexister dans 2 mondes à la fois. Les 2 univers, professionnels et domestiques, empiètent l'un sur l'autre, compliquent la gestion et l'espace du temps. Je vous présente Joana Dominguez du Marcus, membre du Genderråd Nigre. Pour contribuer à une politique d'égalité dans le domaine du travail, il est indispensable pour nous, plateforme GIF, d'établir en parallèle une politique d'égalité dans nos familles au Luxembourg. Notre société actuelle démontre que les modèles de parentalité changent. Et ces changements doivent assurer et permettre à tout parent d'accompagner les premières années de la naissance d'un enfant avec sérénité et stabilité financière. Mais pour cela, nous devons briser les stéréotypes femmes au foyer et hommes au travail, car la responsabilité pour un enfant commence dès la grossesse. Dans ce sens, il est d'autant plus important de mentionner que les mesures d'une politique familiale doivent, dès le début de la naissance d'un enfant, être définies de manière égale pour les 2 parents, et ce, indépendamment de leur sexe. Afin d'assurer une égalité légale pour les 2 parents, la politique se doit d'établir un cadre permettant à tout enfant de grandir dans un cadre familial stable tout en bénéficiant des liens parentaux pour favoriser au mieux son développement. Aujourd'hui, et malgré les progrès législatifs établis dans le passé, notre politique familiale n'est toujours pas là où elle devrait être. C'est pour ces raisons que nous revendiquons que le congé de paternité, qui est actuellement d'une durée de 10 jours, soit transformé en un congé de naissance pour le 2e parent. Ce congé de naissance se doit d'avoir une durée égale à celui du congé de maternité, c'est-à-dire 3 mois. Cette mesure égalitaire permet à l'autre parent d'être un soutien permanent, notamment au moment où la mère et l'enfant en ont le plus besoin. Nous savons toutes et tous aujourd'hui qu'entre autres, la dépression postpartum est bien une réalité dans notre société. Et c'est pourquoi il est d'autant plus important de donner la possibilité à l'autre parent d'assurer une présence à plein temps. Construire une famille signifie aussi assumer des coûts financiers supplémentaires. C'est pourquoi nous, plateforme GIF, revendiquons que le congé de naissance soit compensé par un salaire complet, afin de permettre à l'ensemble des ménages de garantir un accueil serein et sécurisé pour tout enfant. Pour cela, la politique se doit de donner la possibilité à toutes les constellations familiales de diminuer leurs barrières financières éventuelles, en instaurant légalement la compensation du salaire complet. La politique permet également aux familles de bénéficier d'un encouragement pour promouvoir un lien affectif soudé entre les parents et l'enfant et de ne pas devoir y renoncer pour des raisons financières. Ces 2 exigences qui doivent être entrées en vigueur aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels.
mesures prennent effet, il faut d'abord procéder à l'ancrage de la coparentalité pour les couples homosexuels dans la loi luxembourgeoise de filiation. Parce que oui, aujourd'hui encore, les couples homosexuels font l'objet d'une discrimination dans l'accès à la parentalité. Et quand on parle de politique familiale, on parle aussi du travail du cœur, ce qui nous amène à notre dernier point. Nous savons toutes et tous que le travail du cœur repose aujourd'hui encore plus sur les épaules des femmes que sur celles des hommes. C'est pourquoi l'équilibre entre le travail et la vie privée dans notre société est un défi important à soulever, sujet qui fait d'ailleurs objet dans de nombreuses discussions. C'est pourquoi la plateforme féministe Shift revendique des mesures visant un meilleur équilibre entre le temps de travail et le temps de vie privée, afin de permettre à toutes les familles de mieux répartir le travail domestique. Cela devra passer inévitablement par une réduction du temps de travail à salaire égal. La réduction du temps de travail pourra dans ce sens apporter un bienfait au maintien de cet équilibre, aussi bien dans le domaine familial, social, économique que politique. Cette mesure légale est un élément indispensable à considérer dans toute politique d'égalité, favorisant un partage plus égalitaire du travail du père dans tous les noyaux familiaux. La répartition équitable du travail du père permettra de maintenir un noyau familial juste, cohérent et adapté aux besoins et aux évolutions des enfants. Considérer les mutations familiales comme un changement favorable et progressif dans notre société, en assurant les revenus financiers auprès de tous les modèles familiaux par des mesures concrètes, est l'élément clé pour promouvoir un bien-être continu pour nos générations futures. C'est pourquoi nous revendiquons aujourd'hui plus d'égalité dans nos familles. Merci.